de cette semaine, tout au début, il y a un événement qui est complètement incompréhensible. Une rencontre d'une extrême à une autre extrême. Et vous avez certainement deviné de quoi je parle, mais je m'explique. Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov, il envoie des émissaires, ou d'après Rachid, des anges, à son frère Esav. Il lui envoie un message. Tu m'as haï, tu m'en veux, puisque tu penses que je t'ai enlevé tes brachot, puisque d'après toi j'ai volé tes brachot. Effectivement, j'ai amassé une grande richesse, mais je veux que tu saches, je n'ai pas eu la belle vie chez mon beau-père, chez notre oncle Lavan. Im Lavan garti va echar adata. Chez Lavan, notre oncle, mon beau-père, j'ai hébergé et j'ai retardé jusqu'à présent pour te rencontrer. 20 ans, Yaakov était chez Lavan. Et malgré le fait, il dit à Esav, il envoie le message à Esav, que j'ai amassé une richesse, chose qui est claire, qui est visible. Mais sache que j'étais garti, qui veut dire vivre, j'ai vécu là-bas. Rashi garti veut aussi dire du terme guerre étranger. J'étais un étranger là-bas. Je n'ai pas été accepté dans la famille. Malgré le fait que j'ai œuvré là-bas, dur pendant 20 ans, que Lavan s'est enrichi sur mon compte. Grâce à moi, Lavan s'est enrichi d'une manière extraordinaire, fabuleuse. Avec tout cela, il ne m'a pas fait confiance. Ses enfants m'ont traité de voleur. En disant que j'enlève la richesse de Lavan, de leur père, leur héritage. Et j'ai dû fuir. Donc, Garti, étranger. Garti, si on reforme un peu le mot, on prend les 4 lettres Gimel, Resh, Taf, Yud, on va le former en Taf, Resh, Yud, Gimel. Tariag représente les 613 mitzvot. Sache, il dit à Esav, que même chez Lavan, j'ai gardé le mode de vie de chez Yitzhak. J'ai gardé les mitzvot. C'est le message qu'il envoie à Esav, en espérant qu'Esav va l'accepter. Ou plutôt, non seulement qu'il va l'accepter, il va reconnaître la vérité qu'il y a dans le mode de vie de Yaakov qui suit le mode de vie de Yitzhak. Les anges reviennent et disent, toi, tu as envoyé un message de paix, de bonté, de sérénité, de justice. Mais sache que ton frère, il vient à ta rencontre armé de 400 personnes, 400 soldats qui sont prêts à t'anéantir. Yaakov, là, il a marqué, il se prépare pour cette rencontre. Cadeau d'abord. Prière. S'il n'y aurait pas de choix, il va se battre. Le Doran, le Tfila ou le Bechama. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand finalement ils se rapprochent, et ils sont presque face à face l'un de l'autre, d'abord Yaakov, il envoie les femmes et les enfants devant Esav. Yaakov se rapproche, il se prosterne devant Esav. Et tout à coup, Vayoretz Esav likrosoi. Esav, il court vers Yaakov, mais pas pour le frapper, pas pour le tuer, mais quoi? Il l'embrasse. Vayipol al tzavarav, il tombe sur ses épaules. Vayishakeu, il l'embrasse. Et des petits points sur le mot pour nous dire, d'après un commentaire, que c'était sincère. Vayivkou, les deux, ils ont pleuré. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a 5 minutes, tu voulais le tuer, tu viens armé pour anéantir Yaakov et probablement tout ce qui est à lui. Et tout à coup, transformation totale, absolue, un amour, une amitié, une reconnaissance. Deux frères qui sont là, qui s'embrassent, qui pleurent un sur l'épaule de l'autre comme les meilleurs amis depuis toujours. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'a changé Esav de tueur
un homme d'amitié, un homme d'amour. Peut-être l'explication est la suivante. Esav n'a pas confiance en Yaakov. Esav considère Yaakov un menteur, un voleur. Il lui a volé les brachot, il lui a volé les droits de naissance. S'il a 20 traits de voleur, puisque tu l'as mérité. Mais quand Yaakov, Esav, je m'excuse, a vu les enfants, les femmes de Yaakov, ce ne sont pas les femmes que lui il est habitué. Ces enfants, ce ne sont pas les enfants que Esav connaît. Ça, c'est des enfants, on voit la kedusha, on voit la sainteté, on voit la pureté. Mipi olelim viyonkim, yasad taoz. Il voit de ses enfants, Altigou Bubshicha, il voit de ses enfants, Mashiach, l'honnêteté, devant cette vérité, et ça.